cette nature m'a fait penser si j'étais vraiment un fan incontesté des écrits d'André Chédid. Alors oui, nous nous sentons loin de cette nature, de cette immense, de cette gigantesque montagne, nous, petits hommes vertébrés que nous sommes. Alors, en quoi notre dévouement, en quoi notre croyance et en quoi notre dévotion peut-elle avoir le pouvoir pharaonique de déplacer une si grande montagne? Si on m'aurait annoncé ça tel quel, j'aurais sans doute pensé que si on participait au mouvement écolo, je pense que ça aurait fait du bon boulot. Mais non, il n'y a pas que Nicolas Hulot et André Chédid, ce couple de choc, qui, de par leur amour incontesté en la nature, peuvent déplacer des choses aussi grandes qu'une montagne. Moi, je pense que notre dévouement, notre dévotion, notre croyance, notre foi peut créer des choses extraordinaires. Et c'est en une petite épopée que je vais vous le prouver. Déjà, nous, chers amis, nous incarnons la propre montagne de notre vie. De multitudes de trésors en nous y sommes enfouis. Gentillesse, beauté et même timidité. De belles choses qu'on doit être fier de porter. L'esprit perplexe, on est parfois tenté de l'oublier. Parfois, de charbon et de plomb, nous pensons être seulement constitués. Cette idée nous rend lourds. Nous perdons notre légèreté. Cette idée fleurit, cette idée s'enracine, et cette idée nous fait écraser. La brillante neige éternelle devient alors rivière. Coulant sur mes mains, formant ce bassin, dont nos démons y boivent et y fêtent, pensant être les plus malins. Mais mes anges, voyant le pic de ma confiance s'égoutter, dans mon antre, ils me refont explorer. Leur lueur illumine cette grande grotte que je pensais seulement cavité. Le plomb devient alors de l'or, et le charbon devient alors de l'acier. L'ami reprend son envol et me demande de le suivre en souriant, car maintenant, d'une perfection, mon esprit, je le maille. Alors oui, la foi en l'ami a fait bouger ma montagne. Mais cependant, je ne peux partir, car d'une plus grande montagne, j'ai encore à franchir. La fusion de la terre-mère, celle qui a fondé ma peur et mes plus grandes merveilles, les origines de mon père et celles de ma mère. De cette immense montagne, je suis encore trop enraciné. Mœurs, culture et même langage, je me suis accoutumé et je me suis développé. Mais je suis désolé. Cette liaison ôte ma liberté. Mes chers parents, je sais qu'au fond, jamais votre foi en moi ne sera coupée. Et je m'en nourrirai pour que de nouvelles fleurs colorées puissent germer. De ma belle culture, je me suis trop concentré. D'une main légère, je ne vais seulement la déplacer. Je ne vais que seulement la déplacer pour admirer l'horizon des autres montagnes que je n'ai pas encore visitées. Maintenant,
des épreuves et des défis, il ne me reste qu'à traverser. Je dois me jeter dessus, même avec un esprit incertain. Car je ne peux réellement rester toujours en leur sein, à qui la foi m'a toujours caressé la main. Je dois les gravir pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, car je dois le mériter. Je rejoindrai la plus haute des montagnes, et en voyant Zeus, je pourrai lui briser le poignet, et je deviens dieu de l'Olympe, juste par la force de la volonté. Alors, vous comprendrez qu'à HEC, jamais j'aurai l'idée de flancher. Et même si la victoire, je la verrai peut-être s'envoler, j'embrasserai la plus grande, j'embrasserai la plus bienveillance, la plus belle des bienveillances, la défaite. Grâce à eux, mes complexes sont devenus de si beaux joyaux. Jamais dans ma vie, je me suis senti aussi beau. Grâce à eux, ma culture n'est plus en entrave, mais un chemin vers de nouveaux paysages. Et grâce à eux, les rêves que je n'aurais jamais pu imaginer, c'est ici que je viens de les réaliser. Alors oui, la foi en la religion est quelque chose à aimer. Cette pierre de l'éternité, entre de bonnes mains, elle ne peut former que la paix. Mais la foi en nous, la foi aux autres, je dis qu'on y pense trop peu. Car au paroxysme de sa foi personnelle, en cet instant seulement, je deviens mon nouveau Dieu. Alors, comprenez que déplacer de montagne devient un jeu sans enjeu. Thor, roi de la foudre, Zeus, dieu des dieux, le don de la foi me permet d'être à côté d'eux.